coréenne. D'abord Jiunson, Jiunson et Shin Jae-eun et Woo Min-young. La musique traditionnelle coréenne, on peut être classé en 3 groupes de catégories. D'abord la musique courte et la musique folklorique et la musique contemporaine. La musique courte, c'est le plus grave que la musique folklorique. Alors on a utilisé 2 instruments différents. Je vais vous montrer 2 instruments. Vous voyez les 2 instruments différents. Le plus grand, on utilise pour la musique courte. Et pour les petites, c'est pour l'instrument musique folklorique. Vous pouvez entendre différentes tonalités. D'abord, on va vous montrer des musiques courtes, petits morceaux de musique courte. Après, c'est la musique folklorique. Cet instrument, je vais vous expliquer tout à l'heure, après de cette chanson. C'est musique folklorique. C'est assez puissant, assez rythmique que la musique courte. Musique courte étant, c'est comme c'était une musique de vent roi, alors c'est un peu grave, un peu classique, on dirait. Et voilà, je vais vous expliquer, je vais donner le nom de cet instrument, c'est daegeum. Voyez, c'est-à-dire le grand bombe. Je vais lire un petit texte. La daegeum est une flûte traversière en bambou, normalement jaune, avec dans nous, de premier plan. Il a un trou de soufflage. C'est pour le trou de soufflage et un trou recouvert d'une fine membrane. Pardon. Vous voyez, à travers ça, on peut avoir le son spécial. Alors c'est très faible. Alors on a gardé avec le métal pour protéger. Et avec 6 trous pour les doigts. 6 trous pour les doigts, c'est assez éloigné, alors c'est assez difficile de tenir. Voilà. Et l'air soufflé, on est vivre, la membrane est mince et produit le son caractéristique et unique de la daegeum. En fait, de tous les instruments à vente coréens, la daegeum produit le plus doux et ton le plus gracieux. Et il est largement utilisé et pour le solo et ensemble de la musique, dont la cour est la musique folklorique, et accompagnant des chansons aussi. Ok, d'abord, après, je vais vous présenter un autre instrument qui s'appelle Adien. Vous voyez,
tous instruments différents. Le plus grand, c'est pour le musique court. Ça, c'est pour le musique. C'est pour l'aigu. Mais les petites, c'est plus mieux. Ajeng est une guitare à 8 cordes. Ça y est avec le bâton Forsythia. Aujourd'hui, on n'a pas amené le bâton de Forsythia. Les 8 cordes sont prises en charge par des ponts mobiles. En fait, le forme de la Ajeng semble une boîte longue et grande. Les joueurs sont assis derrière le Ajeng, comme vous voyez, et la proximité du sommet de chaque chaîne. Je vais montrer un petit morceau de Ajeng. Avec main gauche, on peut ajouter des vibrations, tout ça. Et en fait, la couleur de ton de Ajeng ressemble le plus à la voix d'humain. Alors le son est d'être le plus attrayant de tous les instruments traditionnels coréens. Et après, on va vous montrer la musique folklorique. Le rythme, c'est assez particulier, vous allez entendre, c'est pas normal. On va vous présenter l'autre instrument qui s'appelle Janggu. C'est une percussion du coréen. Le Janggu est le tambour sablier, l'instrument le plus largement utilisé dans la musique traditionnelle coréenne. Alors on l'utilise dans presque toute la musique. Il est essentiel pour chaque sanjo et indépendamment des écoles et des instruments. Il accompagne la musique de cours, musique de danse et tous les différents types de chansons. En effet, Janggu peut être joué aussi debout ou en dansant. Mais aujourd'hui, elle ne va pas danser. Peut-être la prochaine fois. Et il y a deux façons de jouer Janggu. Soit en bâton. Avec un bâton comme ça, on peut prendre à main gauche. Et on peut jouer avec le bâton aussi. Et avec le paume de la main. On peut jouer avec les deux façons, de différentes façons. Et en fait, le bois de... Voilà, ce sera mieux qu'on va entendre la musique. D'abord, on va vous montrer la musique avec des bâtons. Après, on va jouer.
si je vais lancer la parole à Vietnamien. On va voyager après votre pays Vietnam. Moi, je pense qu'après la percussion avec beaucoup de bruit, on revient maintenant au Vietnam avec le danbo. En fait, si je devais choisir un instrument pour évoquer le Vietnam, ce serait le danbo. Puisqu'elle consiste en une longue chape de bois, vous avez vu, et est fixée à l'autre extrémité par une tige de bambou flexible et par une cheville de bois. Et la corde passant de façon répétée, la corde, comme le guitare en occidental, fait penser à celui d'une gourde sèche, voilà, utilisée comme boîte de résonance. Et autrefois, on utilise des courgettes sèches pour faire, mais maintenant, on utilise le bois. C'est plus pratique. Et en général, la musique traditionnelle et les instruments vietnamiens sont similaires à d'autres pays d'Asie comme la Chine, la Corée, le Japon, mais ils se distinguent toujours soit par leur composition, leur poids ou leur performance. Et on compte environ 50 sortes d'instruments différents au Vietnam, et certains sont influencés par les contrées voisines et d'autres ont été créés par les Vietnamiens et sans influence. Les instruments les plus connus sont de nos jours toujours utilisés pour de nombreuses occasions au Vietnam, par exemple funéraires, cérémonies religieuses ou dans le théâtre. Et maintenant, on va vous montrer la musique folklorique vietnamienne par 5 catégories différentes. Premièrement, c'est l'orchestre Nam Bo. C'est la religion au sud du Vietnam. De l'orchestre au sud du Vietnam s'exprime un peu sur on peut dire comme un dialogue entre des gens sur des maisons en île flottant. Et
Et après, c'est l'orchestre Chanson Huế. C'est l'ancienne capitale impériale du Vietnam au centre du pays. Que nos spectateurs vont pleurer maintenant. Pourquoi le tango? En fait, maintenant, c'est en exemple de l'orchestre Gatchou. C'est la région du nord du Vietnam. Ça dépend de l'occasion, de cérémonie ou de catégorie de théâtre. On change d'orchestre avec, peut-être qu'on ajoute le dambo avec d'autres instruments ou avec d'autres chanteurs et voilà. As you know, dambo is we have a very unique style to play, like different the other instrument. We play like with totally harmonic style. So like if I play every sound is same, but when I pick 6 points in the string, they will make 6 notes different. Like example. So in the left hand, I control and I can make the other sound like that. Yeah, that is tango play style. On va passer à la Mongolie. Alors, le premier, je vais en profiter pour faire une parenthèse qui n'a rien à voir avec les instruments. Si vous pouvez admirer leurs beaux chapeaux. Les chapeaux mongols, en fait, sont... à l'époque, comme vous pouvez voir, en fait, en haut, par exemple, elle a un nœud en tissu. Enfin, ça ne se voit pas peut-être de derrière. Et le monsieur, il a une pierre, enfin, peut-être c'est une duplicat d'une pierre, mais ça représentait le grade de la personne, en fait. Plus le grade était élevé, plus la pierre était précieuse au-dessus. Vous parlez de la pierre? Non, là. Ou de là.
Oui, ça c'est en guise de décoration. Voilà, c'était une petite parenthèse, je tenais à dire. Merci. Donc, Hochu. Hochu, voilà, c'est l'instrument à cordes que vous voyez. C'est un instrument à 2 cordes en métal. On peut retrouver cet instrument aussi à 4 cordes. En Chine, il y a le même instrument qui s'appelle erhu. Voilà. Et comme vous pouvez voir, c'est couvert d'une peau de serpent. Et derrière, voilà, c'est où on va avoir notre caisse de résonance. Et il y a une légende qui dit le boisson national mongol, c'est le thé au lait. C'est le thé au lait mongol. Peut-être parmi vous, vous en avez déjà goûté. Ils ont une manière de préparer le thé au lait dans un contenu qui a cette forme-là, en fait. Et à la base, quand le côté comment dire, alors je n'ai pas vraiment le vocabulaire, mais le côté était petit à petit usé et ils l'ont couvert d'une peau de chèvre pour faire une petite caisse de résonance. Et après, ils ont tiré des cordes dessus et ils ont utilisé le crâne de cheval pour faire l'archet qui a amené à l'origine de cet instrument. Donc, c'est la légende. Alors, elle va vous jouer une chanson traditionnelle mongole. Bon, il va jouer ensemble. C'est-à-dire que cet instrument est plutôt utilisé pour des morceaux solo, voilà, la mélodie principale, et le yarching est plutôt utilisé pour accompagner. Voilà. Дөрөвцтэй жижиг их дунд ижаан зэнзэр байдаг. Хамгийн хэрэглэгдэж байгаа болохоор энэ дунд очир. Donc elle dit, voilà, pareil qu'il y en a qui existent aussi à 4 cordes. Et il y a 3 tailles, donc petite, milieu et grande. Et celle qui est utilisée, qui est la plus couramment utilisée, est celle-là qui est celle du milieu. Voilà. Dans les orchestres, on le retrouve dans les orchestres de musique traditionnelle et aussi en solo. Alors comme vous avez entendu, la musique mongole est plutôt dans les gammes pentatoniques,
Mais bien évidemment, on peut aussi jouer des morceaux classiques, occidentaux. Voilà, donc en gamme chromatique également. Voilà. Tu as d'autres choses? Oh, lumineux pour voir ça. D'accord. Alors, on va passer à l'autre instrument qui est le Yawching. Alors, comme je vous ai dit, c'est un instrument accompagnateur. Dans les petits ensembles mongols, il a le rôle presque comme chef d'orchestre, c'est-à-dire il va toujours être au milieu et les autres instruments, donc les instruments à cordes vont être, par exemple, vont être de son côté droit, les instruments avant derrière ou de son côté gauche. Et parce que j'ai joué aussi dans les ensembles mongols, il a le rôle du chef d'orchestre, c'est-à-dire que tout le monde le regarde, il va lancer le premier coup avec ses 2 baguettes en bambou et ça part. Donc c'est un peu, voilà, ça fait un peu rôle de piano aussi. Et je ne sais pas si Harold d'accord. Je ne sais pas si on peut, voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a à peu près, à peu près 120 cordes, et il y a des notes, on va faire très attention avec moi, il y a certaines notes où c'est 2 cordes ensemble sur le chevalet et certaines où c'est 3 cordes ensemble. Il y en a même 4, tiens, voilà. Donc, et ça prend bien sûr beaucoup de temps à accorder. C'est aussi un instrument très percussif, comme vous l'avez entendu. Tu voudrais me jouer quelque chose? Alors c'est accordé en diatonique. Est-ce que tu viens de gagner? Il y a 4 octaves. On a une capacité à donc oui, voilà. Et pour accorder, voilà, il y a toute. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Il y a une clé. Il y a une clé et un peu comme le principe du piano. Voilà, et dans l'autre sens, l'autre côté, c'est où la corde se tient. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a un autre Ah, d'accord. Alors, ça ne se voit pas de loin, mais là, il y a des petits bouts de métal sur les chevalets, en fait. Et il m'explique que c'est pour donner la résonance, justement, le son qu'on entend quand il tape avec ses baguettes en bambou. Les baguettes, en fait, c'est des morceaux de bambou avec du bout de caoutchouc au bout, pour que ça fasse un son doux et pas agressif. Voilà. Non. Ah, et il y a deux tailles. Donc celle-là, c'est la grande instrument. Celle-là, c'est la grande. Et il y a aussi un instrument plus petit, à 3 octaves, qui est plus facile à trimballer aussi. Voilà. Non.
어때요? 우리 팀 Alors, ils vont vous jouer un morceau. Juste avant, pour faire une petite présentation de leur musique, avant que l'atelier commence, je leur ai posé quelques questions. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à travailler ensemble et à faire de la musique ensemble, en fait? À partir de quelle base ils ont travaillé? Ils m'ont dit, en fait, comme ils ne connaissaient pas vraiment la musique de l'un l'autre, même si on a l'impression que les modes sont similaires, etc., il y avait quand même des différences et des choses qu'ils ne connaissaient pas, donc entre la musique coréenne, la musique mongole et la musique vietnamienne. Donc ils se sont basés tout d'abord sur des musiques traditionnelles. Donc voilà, il y en a un qui a joué un thème traditionnel mongol, il y en a un autre qui a présenté un thème vietnamien, et puis petit à petit, ils ont essayé à s'ajouter dessus. Voilà, et ils me disaient, les musiciens mongols, justement, si vous avez remarqué, la musique mongole est très carrée, c'est très ternaire, on peut tout de suite attraper le rythme. Alors que pour la musique coréenne, par exemple, c'est des rythmes assez irréguliers, donc il y a beaucoup de 5-8 ou 7-8. Voilà, et c'était extrêmement difficile pour eux, à la base, qui avaient l'habitude de toujours jouer des rythmes carrés. Voilà, ils vont vous jouer un morceau, et bien sûr, si vous avez des questions après, vous êtes libre à les bombarder la question. Voilà. 다양한 солонгосын үндэсний тийм арт тэрийг аваад өөртөө ингээд найруулаад Alors, ils vont vous jouer un morceau qui s'appelle Ariran, qui est un morceau traditionnel coréen qu'ils ont arrangé à leur sauce.
si vous avez des questions. Oui. Genji Shikan est allé jusqu'en Corée. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a amené les deux musiciens mongols ainsi que le musicien vietnamien à venir à Séoul, par quels moyens, quel était cet intérêt de venir jusqu'à Séoul pour se perfectionner en musique probablement ou connaître d'autres musiques. D'accord. Chinese 사방스러운 그리고 너무 좀지만 베트남 야 자우 사방스러 여기 지침에 야 자우 틴드 주마 이도 사람 어떤 지도 야 어떤 지도 소리가 지침에 тэгэхээр одоо бүжээ мэдчихэж байгаа ч манайха ер нь одоо сүүлийн одоо зөв Токиод манай Токиог сайн мэддэг юм шиг байна. Тэгээд энэ хамт ярьсан маш их баярлалаа. Déjà je suis très heureux que vous ayez abordé Genghis Khan. Тэгээд ер нь бол одоо тийм их Монгол улс гэж ярьж байгаа ч тийм их Монгол улс одоо Чингис хааны үеэс хойш манай Токиод маш янз бүрээр өөрчлөгдөжсэн. А сүүлийн 80 90 жилд бол манай Монгол улсын урдлаг байтай соёл бүх юмд бол Европын дунд Оросын нөлөө маш их байсан. Тэгээд бид нар Европын юунаас маш их сурч байсан. Гэхдээ бид нар бол Европын хөгжмийн онж гэдэг юм явуулсан соёлын талаар хангалттай 70 жил мэдээлэлтэй байсан юм аа Монгол. Харин одоо Voilà. Et comme vous pouvez savoir, juste après la conquête de Genghis Khan, il y a eu beaucoup de basculements dans notre histoire mongole. Et surtout les dernières 80-90 années, on a eu beaucoup d'influences européennes, notamment de la Russie. Donc cela veut dire qu'on a eu beaucoup plus d'informations sur ces pays-là que voilà, les pays asiatiques qui nous entourent. харин эсрэгээрээ бид нар өөрсдөө бид нар Аз хүмүүс өөрсдөө тийм хүмүүс ажиж Азийнхаас оёд эсрэгээрээ үндэснийхээс оёд имийг маш их орхитуулсан 90 жил явсад орхитуулсан байсан. Тэгээ тэр нь болохоор энийг бодож шүү. Солонгосууд бол тэр үндэснийхээ имийг маш сайн одоо авч үлдсэн гэж би өөрөө ойлгохгүй байна. Тэр утгаараа би ойлгосон. Et justement, à l'inverse, eh ben, notre propre culture asiatique, on l'a plutôt négligée. Et on était plus influencé par cette culture européenne. Et ceci est mon avis, je dis ceci est mon avis, mais je trouve que justement la culture coréenne ou les Coréens ont réussi à garder ça, à garder leur culture, à garder tout ce qui était traditionnel. Et de mon côté, c'est ça qui m'a attiré vers ce pays. нийлж чарсан. Тэгэхээр манай соёл ингээд аюул их үлдэж энэ тэмдгээс тарсан гэсэн үг байна. Тэгэхээр бид нэр одоо үеийн залуучууд бол яг өөрсдийнхээ юмыг ингэж ирэх хайгуул хийж байгаа тийм юм яагаад. Aussi, il faut noter que la culture mongole est une culture nomade. Donc on avait beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se sont éparpillées. Et notre génération aujourd'hui, donc la jeune génération de musiciens notamment, sont à la recherche de tout ce qui a été éparpillé justement pour le rassembler, pour connaître de plus en plus notre culture, voilà, et s'enrichir. Bravo. Comment ils communiquent entre eux, puisqu'ils ont chacun leur musicalement ou ils parlent tous coréen? Ah d'accord. Ouais. Ils parlent très bien coréen. On voit très bien le plutôt mélange de la rose et la soie dans les mélodies qu'il travaillait. J'aimerais bien qu'il parle un peu créole sur la route de la soie, Silk Road. манай нөгөө ер нь бол сэтгэлийг сонсдог гэдэг юм шиг одоо манай энэ одоо сайн маш их сонсдог. Vous avez bien vu, et surtout notre musicien vietnamien, il est très intéressé par cette musique, donc il fait beaucoup de recherches là-dessus et il nous le partage en nous. Je veux savoir combien d'années d'apprentissage pour maîtriser un instrument à peu près.
D'accord. Chaque personne. Oui, juste ça. Eux, 매년 각자 매년 하는 거예요. 악기를 잘 다루기 위해서 몇 년씩 연습하는 거. Ça dépend des personnes. Par exemple, pour 15 ans ou 20 ans. entre 15 et 20 ans. À peu près 15 ou 20 ans. Lui, il a des 25. Entre 15 et 20 ans. Notre ami, Lucien qui vient de Berlin, voir cet ensemble, il est très intéressé pour l'inviter à Berlin, à Philharmonie, pour organiser un concert. Il demandait juste une petite question en disant, les rythmes, ils sont très modernes. Est-ce que... Les rythmes. Les rythmes qu'on a écouté, juste l'autre en mélodie qu'on a écouté aujourd'hui, il a trouvé qu'ils sont très modernes. Est-ce qu'ils ont modernisé, développé le rythme? Ah, Ils sont d'accord. arrangés D'accord, de cette d'accord. manière. D'accord. Le rythme, c'est vraiment le rythme traditionnel coréen. Et on a créé, on a ajouté. C'était déjà nouveau. Ils ont apparemment des rythmes extrêmement irréguliers dans la musique traditionnelle coréenne. Apparemment déjà de base. Et après, certainement, il y a des influences modernes. Je vais leur traduire. Mini hajjut sojahu jimchim hada Berlin and тэгээд та нарыг Berlin юу яах тэгээд хөгжим чинь их модерн ритмтэй юм аа. Тэгээд тэр нь одоо өөрсдөө та нар яг модерн хөгжмийн нөлөө орж ингэж arrangement хийсэн юм уу? Эсвэл одоо солонгос үндэсний ритмийг авч яг саяны ариган болов уу сайн солонгос үндэсний дөө тэгээд солонгос үндэсний ритмийг аваад тэрэн дээр нүүрстэй найруулсан. Comme vous avez écouté le morceau Arirang tout à l'heure, c'est une chanson traditionnelle coréenne et c'est vraiment des rythmes coréens qu'on a repris, mais on n'a absolument pas modifié les rythmes. Et pour le travail ensemble, ils ont discuté ensemble. Comme chaque personne connaît leur instrument le plus, alors ils discutent tous ensemble pour le travail. Il n'y a pas de... Des fois, ça dépend du morceau, des fois il y a des compositeurs, mais cet morceau c'est eux qui a créé. Arrangé. Pour arranger, Oui, voilà. oui. Arranger. J'ai composé il y a très longtemps. Est-ce que vous avez Ils ont des tenues différentes pour chaque concert qu'ils font ou est-ce que c'est des tenues traditionnelles qu'ils portent à chaque fois pour les, Alors c'est une très bonne question. Est-ce que je peux d'abord mettre parce que en fait, si on voit bien, ils ont les mêmes tissus, mais ils ont gardé les traditions de leur tenue de chaque pays. Alors comme voilà, ça je peux vous garantir que c'est mongol, c'est le style mongol, et ça c'est style coréen, donc je pense que ça c'est style vietnamien. Et je crois qu'ils ont trouvé une couturière ou un costumier qui ont utilisé les mêmes tissus en gardant la tradition de chaque tenue. Alors je pense que je ne me trompe pas. Ça fait 3 mois en fait pour créer cette tenue. Ça a pris 3 mois. Ça a pris 3 mois pour créer cette tenue de scène. Magnifique. Moi je crois... Merci. Pour entendre le polymusique, demain il y aura une autre concert. Alors, vraiment content. Il n'y a pas le conférence de juste la musique. Vous pouvez entendre plus précisément. Voilà. Et je voulais juste ajouter un petit truc, voilà, Ingrid a parlé du concert demain. Les musiciens, donc, ils sont venus en France et bien sûr, ils ont pris l'occasion de rencontrer des musiciens français pour faire des partages, pour jouer ensemble. Et à cette occasion, il y a l'association Pangé Records qui a organisé un concert avec eux. Donc après, je ne sais pas comment c'est organisé, mais
je sais qu'il y aura des morceaux ensemble, de voir comment ils ont partagé justement leur musique traditionnelle avec des musiciens français. Et ça sera le 4 octobre. Ça sera le 4 octobre, alors je sais plus, c'est 20h ou 21h? C'est 20h ou 20h? C'est à 20h. Et c'est à Nouveau Latina, qui est 20 rue du Temple. 20 rue du Temple. Voilà, donc le 4 octobre, vous pourrez revoir mes chers amis musiciens. Et demain, si vous êtes libre, à la même heure aussi. Voilà. Il y a aussi le concert du 3 octobre. Oui, 3 octobre aussi. C'est le plus grand concert. D'accord. Dans le quartier 13e. Oui, vers la Vous pouvez déjà rêver en sortant. Il y a Demain, il y aura le concert. Le durée, c'est 40-50 minutes. Et 3 août sera le plus 1 €. 3 octobre. 3 octobre, voilà. Ça, le plus 1 €, 1 €30. Vous pourrez déjà rêver en sortant. Pour demain, c'est pour les arrêts ou Non, c'est pas, on n'a pas la fête. C'est ici que ça se passe? Puis voilà. D'accord. À 19h demain et le 3 octobre, c'est à quelle heure? 20h. 20h et 20... Et le 4 octobre à 20h aussi. Merci. Ah, mais vaut mieux savoir. Ben, on vous remercie énormément.